Oui. Là, tu te dis, mais est-ce que je suis bien sur... Oui, oui, oui. Tu es bien sur la bonne chaîne. Là, tu te dis, mais la vache, le gars, il est sapé comme un prince. Et oui, tu ne pourrais que mentir si tu pensais l'inverse. En effet, je n'ai jamais été aussi bien sapé, même pas au mariage de mes parents, et j'en suis vraiment navré, papa et maman. Mais c'est vrai, aujourd'hui est une journée un petit peu particulière. Nous fêtons les 2000 abonnés sur Cigars and Beers. Je ne peux que vous en remercier, bande de fous, va. Et aujourd'hui n'est pas également une journée comme les autres. Aujourd'hui, on est vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et le vendredi, on est bleu. On est métal. Et on n'est pas des Allemands. Eh oui. Aujourd'hui, pour cette vidéo exceptionnelle des 2000 abonnés sur Cigars and Beers, on déguste en avant-première la Bleu Metal Spirit, la bière de Chicandier. C'est parti. Salut à tous, c'est Alex, bienvenue sur Cigars and Beers, votre une petite minute, on va quand même pas la faire à chaque fois, ouais si, allez, on est aux 2000 abonnés, j'ai le droit de vous dire, tout du moins de vous poser la question en commentaire de savoir si vous voulez qu'on commence toujours par cette intro mémorable ou si vous voulez éventuellement un autre générique, je ne sais pas. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo de dégustation et comme je vous le disais sur cette intro relativement longue, pour fêter les 2000 abonnés de la chaîne, nous allons déguster aujourd'hui la Bleu Metal Spirit, le breuvage des seigneurs, la bière de Chicandier, que nous allons accompagner d'un cigare qui est relativement modeste, je le conçois, pour tout du moins ces 2000 abonnés. Nous allons déguster le Roméo y Julieta, Roméo et Juliette, pour les francophones que nous sommes, numéro 3. Je vous l'accorde, la première réflexion que vous pouvez vous faire pour cette vidéo, c'est la vache! Le mec, il est tout le temps sapé, mais genre en mode ultra normal, contrairement aux autres chaînes où ils sont tous sapés comme des princes pour des dégustations classiques. Et le moment où il fait la Bleu Metal Spirit de Chicandier, qui est le bon vivant par excellence de YouTube, le mec s'habille avec un costume. Eh ben oui, mais vous savez pertinemment que je vais toujours faire le contraire de ce que vous allez penser. C'est justement un petit peu le gimmick de cette vidéo. Aussi pour fêter les 2000 abonnés quand même, j'allais changer de mon sweet Hollister. On va commencer par le cigare, donc ce Roméo et Juliette numéro 3, Roméo Julieta number 3. Ouais, j'ai fait un mix de différentes langues. C'était sympa, hein? Le Roméo et Julieta numéro 3 est un cigare purement de Cuba, et ça je pense que vous vous en doutez. C'est un module petit Corona, Coronitas, pour ceux qui veulent parfaire leur dialecte cigaristique avec un petit... Bon bref, le Roméo et Juliette numéro 3 est un cigare CEPO 40 de 11,7 cm. C'est un cigare qui se trouve aux alentours de 7 € sur le commerce. Au niveau visuel, c'est un cigare qui n'a aucune prétention. On est en plus de ça sur un petit module typique de chez Roméo et Juliette, une cape très bien tendue, une coiffe qui, entre guillemets, se voit très bien sur cette cape. La coiffe n'est pas, entre guillemets, liée à la cape très visuellement, on a vraiment cette délimitation. Mais pour autant, c'est typique de chez Roméo et Juliette, on a un cigare très bien construit visuellement, on n'a rien à dire, la couleur est très homogène, on n'a pas de taches sur la vitole, une vitole qui est assez souple au toucher également, et bien entendu, encore une fois, aucune fioriture, comme je vous le disais, esthétiquement parlant, on se retrouve toujours avec cette bague de chez Roméo et Juliette, qui fait que seule la différence de taille de module permet de reconnaître une vitole dans cette fabrique. Au niveau de la bière, donc, de cette Bleu Metal Spirit, le breuvage des seigneurs, cette bière est une bière, bien entendu, proposée ici sur un format 33 centilitres, une bière de 6,5 degrés. La Bleu Metal Spirit, le nom de cette bière fait directement référence à la devise que je vous ai dit à l'intro de cette vidéo. On est bleu, on est métal, on n'est pas des Allemands, faisant référence à notre vendredi après-midi où les Français devraient moins bosser, je pense, et profiter un petit peu plus du week-end qui arrive. La Bleu Metal Spirit est en effet esthétiquement une bière qui rend assez hommage à son nom. On retrouve Chicandier sur ce fond bleu métallisé, avec vraiment entre guillemets aussi ce côté un petit peu argenté qui va
voilà, hein, correspondre tout simplement au nom de cette bière, et l'esthétique est plutôt bien portée jusqu'à la capsule de celle-ci, où Bleu Metal Spirit y est écrit. La Bleu Metal Spirit, pour entrer un petit peu plus dans les détails, est une bière de type lager, une bière de fermentation basse qui ici devrait nous proposer une expérience légèrement houblonnée, légèrement amère également. C'est ce qu'on va voir tout simplement à la dégustation accrue, hein, de cette bière. Alors, ce qui est marrant, c'est que on est bleu, on est métal, on n'est pas des Allemands, mais pourtant le contexte un petit peu de cette bière lager rappelle les bières un petit peu bavaroises. C'est un petit peu justement le comble de l'ironie, hein, hein, d'avoir une bière d'un style un petit peu bavarois, avec le fait que nous ne sommes pas des Allemands. Mais allez, trêve de blabla, je parle depuis tout à l'heure. Tourne-toi vers la caméra, merci. Et nous allons décapsuler cette bière pour en faire la dégustation accrue et passer ensuite à la dégustation accrue de cette Vitol. Alors oui, je n'avais pas le verre officiel, hein, de la Bleu Metal Spirit. J'ai donc pris un verre Le Castor, bière IPA, Richardy Le Castor. En tout cas, je pense que visuellement c'est assez notable. On a une bière avec une robe assez dorée, on a une bière également assez brumeuse, légèrement épaisse visuellement, hein, qui laisse passer la lumière, mais qui est en tout cas très agréable à regarder. Ah ouais, au nez, on retrouve véritablement un petit peu cette expérience houblonnée, avec ces notes de fruits exotiques, fruits tropicaux. C'est assez fruité au nez. La bière est assez fraîche aussi, hein, je préfère le préciser. Alors, ce qui est marrant, c'est que je pense que cette rondeur, justement, est aussi apportée par le fait que cette bière est censée justement partir sur le côté un petit peu amer, étant donné le houblonnage mis en avant sur la fabrication de la bière. Mais également, je pense que la rondeur est due aussi à une petite note un peu mielée. Justement, le contexte de l'amertume et justement le contexte un petit peu de cette note mielée et qui par conséquent donc doit être un petit peu plus sucrée, viennent ensemble pour nous proposer une certaine rondeur qui est assez agréable. Allez, on passe au cigare maintenant. C'est l'heure du duel. Allez. On dira pas que ça se bouche un peu, mais c'est pas non plus fou au tirage. Et je vois tout de suite où ça bug. On a un cigare qui est relativement aérien, même visuellement, on va dire, sur les 2/3 de la Vitol. Et à un moment donné, étonnamment, ça s'écrase un petit peu plus. Et c'est là où j'ai un petit peu de modération de tirage. C'est pas le tirage le plus souple du monde, hein. Il aurait pas fallu qu'il soit plus serré que ça. Mais ça va le faire, je pense. Cubain oblige. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre. En fait, je vais bouffer le cigare avant de l'avoir allumé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Nurshit Cigare sur Facebook. Je mets le lien en description de la chaîne. Là, oh putain de merde. Oh, c'est une trip courte cette affaire ou quoi là? Boisé, cèdre, poussière de bois. Ce qu'on retrouvait un petit peu sur le millefleur qu'on avait fait de Roméo et Juliette. Avec ici quand même quelque chose d'un petit peu plus aromatique. Un petit peu plus lourd, un petit peu plus présent. Hein. Mais c'est typiquement ça. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai toujours l'impression de retrouver une note un peu mielée, peut-être apportée par la bière. Parce que je pense pas que Roméo et Juliette, qui plus est sur un tirage vraiment accru comme ça, soit véritablement axé sur des arômes un peu mielés, tout ça. Mais c'est peut-être la bière qui l'apporte. En tout cas, le mix des deux est pour l'instant assez agréable. Allez, on allume le Vitol. Le Vitol, la pute... On allume le cigare.
impeccable. Alors, étonnamment, je retrouve un petit peu un contexte légèrement axé sur le sous-bois humide. Le boisé devient un petit peu le sous-bois humide. Une légère amertume. Et voilà pourquoi j'évoque le sous-bois humide. On a l'impression d'avoir quelque chose d'un petit peu lourd, vraiment axé sur le sous-bois. Pour l'instant, ça me fait un petit peu penser à ce que Vegueros propose. La combustion se déroule très mal sur ses premières bouffées. En tout cas, le contexte par contre du bois et du sous-bois est vraiment présent pour ce début de Vitol. Allez, on déguste la bière. On perd le côté un peu gourmand de la bière. La bière devient un peu plus sèche avec le cigare. Je pense que c'est le contexte véritablement axé sur le boisé qui joue là-dessus. Et on a une bière qui devient un petit peu plus sèche en bouche, moins persistante. Pour l'instant, rien de méga ultra transcendant hein, pour ce début de dégustation. On va avancer un petit peu, comme vous avez l'habitude. Et on se retrouve à la fin du premier tiers, sauf avant s'il se passe quelque chose, pour continuer cette dégustation. Allez, à tout à l'heure. Ah, bah, la cendre, bah ouais, putain. C'est déjà cassé la gueule, la cendre. Étonnant, hein? Venant d'un Cubain. Hein? Cette vidéo devait bien partir. Avec un costard comme ça, on devait au moins s'attendre à ce que je fume un BIK, quoi. Ben non. Vous êtes gouré de chêne. Incroyable. La bière se mélange plutôt bien avec le cigare, à contrario. On a un mix qui tient la route, on va dire. Mais je pense sincèrement quand même, hein, faut pas se leurrer, une minute, hein, que beaucoup d'autres cigares auraient pu se marier justement avec cette bleu métal. Après voilà, j'ai décidé de l'accompagner d'un petit Roméo et Juliette parce que, étant donné que la bière n'est pas relativement puissante, n'est pas très forte, je voulais pas non plus l'accompagner avec une Vitol qui serait très forte. L'accompagner également avec un cigare typé République Dominicaine, tout ça aurait été... Oh, la bière remonte. Aurait été je pense un mix un petit peu étrange avec les arômes peut-être trop gourmands du cigare vis-à-vis d'une bière qui reste assez légère de type Lager, fermentation basse, tout ça propose des bières forcément qui vont être un petit peu différentes. Et ma voix a grandi lorsque j'ai des remontées de bière. Hey, 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 hey. Bonjour tout le monde, je suis Troy McClure. En tout cas, la combustion s'est assez bien rattrapée sur cette Vitol. C'était mal barré. Et on a aussi un cigare qui se fume assez rapidement. Ça fait peut-être une demi-heure hein, que je l'ai allumé. On arrive déjà à la moitié de ce cigare. C'est un petit module hein, aussi, on est d'accord. Et c'est vrai que pour le coup, on a quand même une Vitol qui se déguste assez rapidement. Plus justement j'avance dans la dégustation par rapport à la vitesse de dégustation de ça, plus je me dis par exemple, si on cherchait éventuellement une Vitol qui pourrait plutôt bien se mixer avec cette bière, pourquoi pas un Partagás D4, pour rester dans les grands classiques cubains, pourrait être une bonne Vitol, justement avec cette bleu métal spirit. Ce contexte houblonné, ce contexte un peu céréalier et mielé, qui font que ça reste quand même une bière assez complète, pas forcément complexe, mais complète, pour 6,5 degrés et qui permet donc, voilà, justement, comme je vous le disais, d'avoir une certaine rondeur, mais qui permet aussi d'avoir une bière qui va être assez gourmande à la dégustation. J'ai beaucoup parlé de la bière hein, sur cette vidéo, et beaucoup moins du cigare, mais il n'y a pas grand chose à raconter. Dégazage. Allez. Eh mais Roméo et Juliette. Eh mais alors. Mais ayez des actions dans les bras zéro hein. Arrêtez de faire des cigares. Eh bah putain. Eh bah dis donc. Skip petit mais puissant ma gueule hein. C'est que en théorie hein, quand on fait un dégazage du cigare, on doit avoir quelque chose de plus aéré par la suite. Justement, libérer les gaz de combustion pour avoir un cigare plus aéré, prendre une meilleure bouffée du cigare avec un cigare qui chauffe moins par conséquent. Mais ici, c'est tout le contraire qui se passe. Ici, le Roméo et Juliette, lorsque tu le dégazes,
Eh ben, il se bouche. Hein? Bon, après, voilà. Le cigare a une bonne combustion, a une bonne construction visuelle, a une palette aromatique. Faut aimer le bois et la menuiserie, hein? On va faire simple. Après voilà, c'est un cigare cubain, on va dire, sur l'axe de l'entrée de gamme tarifaire. Et donc, faut pas non plus s'attendre forcément à quelque chose d'exceptionnel au niveau de la dégustation. Quoique des cigares hors du terroir cubain pour moins de 7 € nous ont déjà procuré énormément de plaisir et surtout d'agréables surprises. Ici, voilà, le Roméo et Juliette numéro 3 est sur la continuité du Mille Fleurs, par exemple. C'est un cigare sans appréhension, sans complexité, avec une seule palette aromatique qui ici va être véritablement dans le domaine du bois, boisé, sous-bois humide éventuellement. Mais voilà, c'est un cigare qui se déguste, je pense, dans plein d'occasions, on va dire, sans avoir justement une occasion particulière. C'est vrai qu'après, au niveau de la Bleu Metal Spirit, j'ai déjà dit énormément de choses dessus. C'est vrai que je ne vous ai pas cité Bruno Mangin, justement en charge de la brasserie La Rougette de ISLE de Lille. En tout cas, qui ici, je trouve, fait très très bien le partenariat avec Chicandier pour nous proposer une bière qui, juste une petite minute, on serait pas en train de faire la conclusion de cette vidéo là, bah si, c'est une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude, hein. Mais en tout cas, voilà, comme je vous disais, ici, c'est une bière, entre guillemets, qui répond au cahier des charges. C'est une bière aussi, je vous avais pas dit, que l'on trouve aux alentours, je crois, me semble-t-il, de 2,90 € sur le commerce. On est dans la tranche tarifaire, justement, de ces brasseries plus sélectives, on va dire. Et, entre guillemets, voilà, il y a aucune mauvaise surprise. C'est une bière très agréable à boire, avec une bonne palette aromatique. De la persistance en bouche, une texture assez visuelle qui, avec cette mixologie, avec ce cigare, se déguste plutôt bien. Après voilà, au niveau de la dégustation, si je lui attribue une note dès maintenant, cette vidéo est vraiment beaucoup plus courte que d'habitude, on va lui accorder 3 étoiles sur 5. 3 étoiles, ce sera vraiment apporté par la bière, parce que je peux vous dire que si la bière n'avait pas été en corrélation avec le cigare, je lui aurais mis 2,5, voire même 2 sur 5. Parce que pour moi, ce cigare ne rentre pas dans la moyenne de ce qu'on a fait. Non, on va lui mettre 2,5 à cette dégustation. On va la mettre pile poil à la moyenne avec la bière. Et c'est vrai qu'au niveau du cigare, il n'y a pas, par rapport à tout ce qu'on a fait sur la chaîne, il n'y a aucune surprise, aucune bonne surprise. C'est un cigare qui se déguste néanmoins. Et celui-là, on a réussi à l'allumer, contrairement à certains Quintero